Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos catholiques sur le dialogue interreligieux, à la suite de Vatican II et du document Nostra Aetate. Et dans cette vidéo, je veux aborder maintenant le dialogue avec certaines religions anciennes, et en particulier maintenant les religions solaires, les religions qui sont apparues, on peut dire, à partir du néolithique principalement, et qui adoraient le soleil, la lune, les armées du ciel comme des dieux. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut appliquer ce regard positif que demande l'Église vis-à-vis des religions et qui est dans Nostra Aetate, que je vais relire maintenant. Donc le document commence comme cela. À notre époque, où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni, et où les relations entre les divers peuples augmentent, l'Église examine plus attentivement quelles sont les relations avec les religions non chrétiennes, et dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes, et même entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun, et ce qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Tous les peuples forment en effet une seule communauté, ils ont une seule origine puisque Dieu a fait habiter toute l'humanité sur la terre. Et ils ont aussi une seule fin dernière, Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte que la gloire de Dieu illuminera et où tous les peuples marcheront à sa lumière. Et le Saint Concile continue en regardant maintenant les religions et en disant « Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, troublent profondément le cœur humain. Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi la souffrance? Etc. » Un peu plus loin, dans le document, voilà ce que dit l'Église. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, etc. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que dans ces religions que je vais d'abord décrire et qui ont quasiment disparu, on peut le dire, est-ce qu'il y avait quelque chose de saint, de vrai, que l'Église aurait pu, si elles existaient encore, accueillir? Eh bien, je dirais que pour répondre à cette question, il faut d'abord voir de quoi il s'agit. Dans la vidéo précédente, j'avais montré que l'humanité, confrontée à ses conditions de vie au paléolithique, donc à l'époque des chasseurs-cueilleurs, avait tout naturellement, pour répondre aux énigmes de la vie, adopté une religion où il y a un Dieu suprême, mais où les animaux, les plantes, les esprits des morts, et aussi les vivants, sont presque à égalité des entre guillemets dieux qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques et qu'on honore comme tels afin d'avoir une vie plus ou moins heureuse sur Terre. La population humaine augmente, les chasseurs se font de plus en plus pressants sur les espèces animales, et à un moment donné, il faut bien le reconnaître, la chasse ne suffit plus avec la cueillette pour, je dirais, nourrir l'humanité. Si bien que tout naturellement, et dans le monde entier, et d'abord sans doute du côté de la Chine et du côté du croissant fertile, donc la Mésopotamie, Israël, l'Égypte, eh bien, vont apparaître des tentatives pour mieux gérer la nourriture. C'est l'élevage à ses débuts et c'est l'agriculture à ses débuts. Donc forcément, pour le faire, il y a certains qui prennent des animaux sauvages, des petits qu'on a récupérés après une chasse, et qui essayent de les élever. Mais ce n'est pas facile du tout. Ce sont des animaux qui ne se laissent pas faire. Il faudra beaucoup de temps, beaucoup de sélection artificielle pour que les moutons deviennent ce qu'ils sont, donc des animaux paisibles. Même chose pour les vaches qui proviennent des aurochs, donc des taureaux sauvages extrêmement dangereux. Pour l'agriculture, ce sera encore plus long, plus dur, parce que on part de graines sauvages qui ne produisent pas beaucoup. On ne sait pas comment travailler la terre, il faut tout apprendre. Et il faudra des générations pour que les choses se stabilisent. La population, du coup, comme elle pratique la culture, il faut bien qu'elle se sédentarise. Donc, on peut dire que certaines populations quittent la vie nomade à la poursuite des animaux. Résultat, il y a une période intermédiaire qu'on appelle le néolithique, et qui est véritablement, on peut dire, une période noire de l'humanité. Les hommes ne connaissent rien, par exemple à l'hygiène.
tant qu'on était dans des camps comme ça, dans la nature, on allait faire ses besoins ici et là, puis après on déménageait, donc ça n'avait aucune incidence. Mais là, dans ces groupes humains sédentaires, on ne sait pas que les microbes existent. Eh bien, vont se développer toutes les épidémies. Des épidémies, et on n'a rien pour lutter contre elles. Il peut y avoir une génération entière, un village entier qui disparaît. C'est des choses qui d'ailleurs dureront jusqu'au Moyen-Âge. On sait très bien qu'avec la peste noire au Moyen-Âge, des villes entières ont disparu et sont maintenant archéologiquement sous le sol. Eh bien, à l'époque, c'était en permanence. Et il y avait d'autres dangers. Les attaques des nomades, parce que quand on plante un champ et qu'il produit, eh bien forcément, les chasseurs-cueilleurs qui, eux, n'ont pas forcément cette richesse-là, eh bien, ils vont avoir tendance, au moment de la récolte, d'attaquer, de tuer les habitants du village et de récolter la culture. Il faut faire l'exercice de se mettre à la place de ces hommes à cette époque-là, qui n'ont en plus absolument pas la science que nous, on a, qui sortent du paléolithique, où véritablement, c'est pareil, il a fallu trouver une explication au monde. Eh bien, face à un tel malheur, des malheurs qui tombent comme ça, les hommes cherchent à comprendre. Et à force d'analyser, eh bien, ils se disent, c'est peut-être, j'ai perdu peut-être toute ma famille parce que j'ai fait un geste qui n'allait pas. J'ai fait, par exemple, un mouvement qui n'allait pas, et que ça a déplu aux dieux. Je dirais, attention, il ne faut pas ricaner de cette attitude-là. Je me rappelle par exemple ma grand-mère qui me disait qu'une fois, étant jeune, elle a porté une robe jaune. Et le soir, on lui a annoncé le décès de quelqu'un de sa famille. Un peu plus tard, 5-6 ans plus tard, elle a porté de nouveau une robe jaune. Et le lendemain, quelqu'un de sa famille est morte. Eh bien, ma grand-mère, qui avait beau être catholique, aimait beaucoup la Vierge Marie, elle n'a plus jamais porté de robe jaune. Qui pourrait lui en vouloir? C'est sans doute une pure coïncidence. Elle avait peut-être les réponses avec le christianisme, mais à l'époque, quand il n'y a pas de réponse, eh bien, on s'invente des tas d'explications. On fait comme on peut. Et donc, sous le coup de la misère, tout naturellement, l'idée qui va venir aux gens, c'est qu'il faut se mettre bien avec les dieux qui peuvent le plus nuire. Et qu'est-ce qui nuit le plus à une agriculture qui démarre, qui est fragile? Eh bien, c'est le soleil quand il brille trop, c'est la pluie quand elle tombe trop ou quand elle ne tombe pas assez, c'est la terre lorsqu'elle se comporte mal. Bref, c'est à cette époque-là que vont apparaître les cultes solaires, les cultes de la lune, les cultes des étoiles, des armées du ciel, comme dit la Bible. Et la Bible, elle se fait témoignage du fait que ces cultes-là sont apparus sous le coup de la terreur, de la famine, donc de quelque chose qui opprimait l'espèce humaine. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, donc dans le Nouveau Testament, chapitre 7, verset 39, eh bien, il est raconté comment, dans un sermon, les Juifs analysent, ou plutôt ces Juifs devenus chrétiens analysent ce qui s'est passé au désert. Et comment est-ce que le peuple, finalement, s'est donné un seul Dieu sous forme d'un veau, d'un taureau en or, on peut dire ça. Donc, ce peuple était dans le désert, Moïse avait disparu sur la montagne, il n'y avait plus de réponse. Alors, ces hommes-là dirent à Aaron, Aaron c'est leur représentant tant que Moïse est absent, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il est parti depuis trop longtemps. Ils fabriquèrent donc un veau en ces jours-là, et ils offrirent un sacrifice à l'idole. Et ils célébraient joyeusement l'œuvre de leurs mains. En réalité, cette scène, il ne faut pas croire que, en l'occurrence, le peuple hébreu est en train de fabriquer les cultes solaires horribles dont je vais parler un peu plus tard. Non, c'est juste que pour se rassurer, il leur faut une image du Dieu unique. Donc ils inventent un monothéisme et l'image à eux, ici, en l'occurrence, c'est le taureau, le veau d'or, parce que c'est symbole de puissance, d'énergie, de fécondité. Et donc ils se disent, ça représente bien ce Dieu qui est apparu à Moïse. Je veux dire par là que la Bible décrit l'apparition d'une forme d'idolâtrie qui est plutôt du côté positif. Et qu'on voit la même chose apparaître, par exemple, en Égypte, sans doute un petit peu avant, avec le fameux pharaon Akhénaton, Aménophis IV.
celui qui fut certainement éduqué par un précepteur appelé Aménophis, fils d'Apou, et qui, très probablement, d'après certains scientifiques, serait Joseph. Joseph, vendu par ses frères en Égypte. Il y a quelque chose qui indique que le nom égyptien de Joseph correspond au nom d'Aménophis, fils d'Apou, mais lu à l'envers. Toujours est-il que Joseph, s'il est son précepteur, il lui enseigne le monothéisme. Et lorsque le roi, son élève, lorsqu'il devient roi sous le nom de Aménophis IV, eh bien, il essaye d'instaurer en Égypte le culte d'un Dieu unique. Seulement, il constate qu'il faut une image à ce Dieu. Et l'image qu'il va trouver, c'est le soleil, Aton. Et il élabore un temple magnifique du côté d'une ville appelée Akhetaton, qu'il crée de toutes pièces, un temple où il n'y a pas de toit, où le soleil peut briller et donner sa lumière partout, partout dans le lieu du temple. Ça change énormément des autres temples qui sont souvent très sombres, qui sont couverts par un toit et où le Saint des Saints, la statue, est enfermée dans le noir très mystérieusement. Cette tentative, on le voit, de monothéisme, de culte solaire, ici, chez Akhenaton, n'aboutit pas à l'élaboration de sacrifices humains. Non, c'est dans la ligne de cette grande culture égyptienne. C'est une adoration d'un Dieu unique, sans doute sous l'influence de Joseph, donc du peuple hébreu. Par contre, à la même époque, je dirais, ou peut-être un peu avant, pris sous, je dirais, sous la peur de la famine, la peur de la mort qui peut frapper n'importe quand. D'autres peuples qui sont moins instruits que le peuple juif, que le peuple hébreu, qui lui a tout de même des prophètes, qui lui indiquent qu'il y a bien un Dieu unique. Eh bien d'autres peuples vont tomber dans ce qu'on pourrait dire être n'importe quoi, mais sans qu'on puisse les condamner. Et la Bible le décrit. Par exemple, en Sagesse, chapitre 11, verset 14. Voilà ce que racontent donc des sages qui écrivent bien plus tard, bien après les événements, mais qui jugent de ce qui s'est passé. Et le texte dit ceci. Ces hommes-là, ayant souffert d'une soif physique, bien différente de la soif des justes, qui est plutôt spirituelle, alors ces hommes-là devinrent esclaves de leurs sottes et coupables pensées. Elles les égaraient, et ils se mirent à rendre un culte à des reptiles sans raison, à de misérables bestioles. En fait, le livre de la sagesse manifeste comment, d'étape en étape, poussés par l'ignorance, par la peur, par la misère, les hommes s'attachaient de plus en plus à des choses basses. Là, le texte en l'occurrence décrit ce qui se passait en Égypte, dans le bas peuple, qui véritablement rendait un culte à des animaux, qui les tuaient parfois, les momifiaient, et offraient comme ça un sacrifice aux dieux, de manière à ce que les dieux se montrent favorables. Les superstitions s'étendaient dans tous les sens, mais le sommet des superstitions, la Bible le décrit avec le culte de Moloch. Par exemple, en Jérémie, chapitre 32, verset 34, voilà ce qu'il décrit. Il dit, le peuple juif, donc il s'est laissé séduire ce peuple, ils ont installé leurs horreurs dans le temple qui porte le nom de Dieu et ils l'ont souillé. Ils ont construit des hauts lieux de culte pour Baal dans la vallée de Ben-Himon et pour faire passer leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch par le feu. Ce que je n'avais pas ordonné, ce à quoi je n'avais même pas pensé. Commettre une telle abomination, faire un tel péché en Juda. C'est pourquoi ainsi parle maintenant Dieu, le Dieu d'Israël, à propos de cette ville dont tu viens de dire, par l'épée, la famine et la peste, elle est livrée au roi de Babylone. Faire passer ses enfants par le feu pour le dieu Moloch, ça veut dire tout simplement les offrir en sacrifice. C'est quelque chose qui va apparaître un petit peu partout dans le monde vers la même époque historique, disons l'époque de la mise en place de l'agriculture et de l'élevage. Toujours pareil, comme le dit le texte, sous le poids de la misère et de la superstition. Il faut se référer à un film comme Apocalypto, qui a été mis en scène par Mel Gibson, donc qui est parfois très violent, mais qui manifeste comment, en Amérique du Sud,
on était arrivé à la même chose. Et ce film est très intéressant parce qu'il met en scène 3 civilisations qui vont s'affronter. Une civilisation paléolithique dans la forêt, qui a encore un culte animiste du dieu de la nature. Une civilisation néolithique qui se trouve dans les grandes cités de l'époque, du côté des Incas, des Mayas, etc. Qui ont construit des pyramides magnifiques qui sont des temples ouverts vers le soleil, et au sommet desquels, afin que le soleil se lève le matin, afin qu'il se couche le soir, afin qu'il soit favorable, il faut offrir des sacrifices humains en offrande. Et donc, ces peuples des villes, pour le faire, ils partent à la guerre contre les tribus qui sont dans la forêt, et ils prennent des gens, les meilleurs combattants surtout, c'est eux qui sont les meilleurs à offrir en sacrifice. Ils les attrapent, et on offre leur cœur pantelant et chaud au soleil, au sommet de la pyramide. Seulement, comme apparemment le soleil ne se montre pas favorable, il y a des périodes où véritablement l'agriculture marche mal, eh bien il faut encore plus de victimes. Et l'étude historique de ces civilisations montre que quelquefois, c'était les prêtres eux-mêmes qui finalement offraient leurs enfants, puis, en fin de compte, s'offraient eux-mêmes. On essayait de faire comme on pouvait. À la fin de ce film, c'est la 3e civilisation qui arrive, à savoir la civilisation occidentale, avec ses bateaux. Ce sont les conquistadors qui sont en train de débarquer. Et donc, on sait très bien comment cette confrontation sera violente, douloureuse. Comment les conquistadors, en regardant les sacrifices humains, seront dégoûtés, véritablement. Mais comment eux-mêmes, dont le cœur n'est pas pur parce qu'ils viennent chercher l'or, la gloire, et annoncer Jésus-Christ, eh bien feront le mal. Un mal qui aboutira à la destruction de ces anciennes civilisations, la destruction complète. Mais pas seulement à cause des conquistadors, surtout à cause des microbes. Les microbes apportés d'Occident et qui détruiront plus de 95% de la population de ces pays. Donc on voit la logique de ces superstitions fondées sur la douleur, le malheur, l'absence de réponse. La Bible a bien d'autres textes où elle montre d'autres choses qui peuvent sortir de ça, comme par exemple l'idolâtrie sous toutes ses formes. Osée, au chapitre 4, verset 12, qui dit « Mon peuple consulte son morceau de bois. C'est son bâton qui le renseigne, car un esprit de prostitution les égare, et ils se prostituent, s'éloignant de leur Dieu. » On a la même chose par exemple en Habacuc, donc toujours dans la Bible, au chapitre 2, verset 19. Malheur à celui qui dit au morceau de bois, réveille-toi, à la pierre silencieuse, sors de son sommeil. C'est ça pour eux l'oracle de Dieu. En fait, ce texte ne fait que dénoncer les idolâtries au sens littéral du terme. Ça veut dire l'adoration d'un gris-gris ou d'une statue qui en elle-même, matériellement, doit répondre, doit donner le bonheur à une famille. Chose qui était pratiquée par les patriarches. Qu'on se souvienne par exemple de Jacob, qui partit en quittant son beau-père, et sa femme Rachel vola les idoles domestiques de son beau-père. Donc on peut dire que à cette époque-là, tout se mélange. Il ne faut pas croire que le peuple juif ou les patriarches sont des monothéistes purs, et que les autres sont dans la superstition. Non, ces couches géologiques de civilisation se superposent les unes les autres. Le néolithique subsiste alors qu'il y a déjà le paléolithique, et l'inverse. Le néolithique arrive alors que le paléolithique subsiste très longtemps. Et donc les influences du paléolithique avec les cultes animistes vont demeurer dans le néolithique, sauf qu'il s'ajoute d'autres choses. Alors donc, maintenant, quelle est la position chrétienne par rapport à cela? Eh bien, je la distinguerai en deux parties. Il y a la position, ce qu'on pourrait appeler les chrétiens plutôt rigoristes, qui se réfèrent par exemple au livre de Moïse et au comportement qui a été celui de l'Église très souvent, mais pas toujours, au début, dans les périodes d'évangélisation. On pourrait citer donc les chrétiens intégristes, catholiques, mais aussi des évangéliques. Et la réponse de cette partie du christianisme consiste à dire « il ne peut pas y avoir de regard positif sur ces superstitions ». Comme dit la Bible, les amis de Dieu ne doivent avoir aucun contact, aucun commerce avec l'idolâtrie et avec le démon.
Donc tout sans exception, dans ces religions anciennes, vient pour eux du démon. Moïse d'ailleurs avait demandé l'extermination de tout ce qui était ceux qui ressemblaient de près ou loin à ces superstitions. Pour bien l'indiquer d'ailleurs, Moïse avait même supprimé des choses qui, dans la théologie juive ensuite apparaîtront, à savoir l'aide des anges. Il n'en parle pas. Il y a bien 2 anges au-dessus de l'arche d'alliance, mais pas question de les prier, de se confier à eux. Alors que beaucoup plus tard, on verra dans le livre de Tobie que l'ange Raphaël vient au service du peuple, ou du moins de personnes qui sont dans le malheur. Donc la communion avec les amis de Dieu au ciel s'établira fortement, et dans le christianisme, n'en parlons pas. C'est évident. On voit même, par exemple, dans un récit de Jésus, à propos d'un riche qui va dans un lieu de souffrance, le Sheol, l'Hadès, que l'Église catholique considère comme étant le purgatoire, et qui se met à prier tout naturellement, Abraham, en disant « S'il te plaît, viens à mon aide, envoie Lazare, le pauvre, vers mes frères pour les prévenir et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu terrible de souffrance. » Donc, la communion des saints est une chose tout à fait instaurée dans le catholicisme, alors que là, on a vraiment un rigorisme total. Du moins chez les évangéliques, qui eux, de par leur théologie où le Christ seul est le médiateur, ne veulent rien avoir avec une prière adressée à quoi que ce soit d'autre. Ange, saint, statue de bois, tout ça c'est la même chose pour eux. Chez les catholiques intégristes c'est évidemment différent, puisque ça reste des catholiques, et donc la communion des saints existe. On y distinguera donc le culte des saints, des anges, et d'autre part les cultes des démons. Dans l'Église catholique, celle qui est liée à Vatican II, quelle est la position ? Eh bien, d'abord, première chose qu'indique le pape Benoît XVI, c'est que ce concile est dans la continuité des autres. Il n'est pas une rupture. Donc tout ce que disaient les autres conciles, à savoir qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ, et dans les autres religions, il n'y a pas de salut. Seul le Christ le donne pour une raison simple, c'est qu'il est Dieu lui-même fait homme, et que c'est le seul à établir qu'il est possible de l'aimer d'amour d'amitié, ce qui est le salut. Aucune autre religion ne dit qu'on peut aimer Dieu d'amour, d'amitié, à égalité, comme, entre guillemets, une épouse mystique. L'islam, par définition, le refuse en disant non, Dieu est grand, l'homme ne peut être que serviteur humble. Donc, là-dessus, pas de changement. La foi catholique reste la même. Et le Concile Vatican II ajoute, il faut regarder ce qu'il y a de positif. Eh bien, je dirais, puisque l'Église ne s'est pas penchée sur ce problème spécifique des cultes solaires, que la première chose à faire, c'est de distinguer les cultes solaires du type Akhénaton, qui sont visiblement positifs parce que fondés sur une civilisation où les dieux sont bons, sauf Seth, le démon qui est dans le désert. Mais les dieux égyptiens sont des dieux de paix, des dieux qui exigent la droiture du cœur de l'homme. Et donc Akhénaton, qui est le fils de cette religion, qui peut-être a été influencé par Joseph. Évidemment, il faut regarder ce qui est positif dans sa religion qui a d'ailleurs échoué. On sait très bien que la prière qu'il a écrite au soleil, à Aton, elle est reprise dans un psaume tel quel, un psaume de l'Ancien Testament. Donc les Juifs eux-mêmes ont considéré qu'il y avait quelque chose de grand, sauf que ils ont refusé une représentation de Dieu sous forme du soleil. Ils ont dit, en suivant Moïse, aucune idole, aucune image de ce Dieu. Pour le christianisme, on peut représenter maintenant Dieu, puisque Dieu s'est fait homme. Et l'image du soleil, elle est prise par la Bible pour représenter Dieu. Du moins, elle est prise dans le Nouveau Testament pour représenter Dieu. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Donc, on peut dire que depuis l'incarnation du Christ, qui a donné une image non faite de main d'homme, de Dieu qui lui est dans son essence divine infinie, eh bien, les catholiques estiment qu'il peut y avoir des images. Donc il y a un regard encore plus positif sur Akhénaton. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas être naïf. Akhénaton s'est montré comme Moïse, intransigeant, dur, sectaire, en détruisant les autres dieux de son pays.
Et donc, étant allé trop vite, je dirais, ayant été trop sévère, ça n'a pas marché, ça a été un échec total. Il faut en outre distinguer les cultes solaires négatifs. Par exemple, celui des Incas, où on sait très bien, il suffit de regarder les dieux en question. Ce sont des dieux grimaçants, féroces, qui ont des dents, qui menacent le peuple, qui le mettent en esclavage, à qui on offre des sacrifices humains et quelquefois son enfant préféré parce que sinon on perdra toute sa famille. Sous ce rapport-là, évidemment, il n'y a que peu de regards positifs. Le seul regard positif que peut garder l'Église, c'est de dire « Ainsi se manifestait cette soif du cœur de l'homme, qui répondait comme il pouvait, et donc qui prie pour ces pauvres personnes qui ont eu une vie extrêmement terrible, et qui est persuadée, l'Église est persuadée, convaincue, que le dessein du salut les a recouverts, que, à l'heure de leur mort, lorsqu'ils sont sortis de ce monde horrible, écrasés de misère, d'esclavage, et que leur est apparu le vrai ange de Dieu, qui leur a révélé la vérité sur le Christ qui viendrait, dans le passage de la mort, dans le Shéol, comme dit le peuple hébreu, dans l'Hadès des Grecs. Alors, beaucoup, avec joie, se sont tournés vers Dieu. On peut dire qu'à ce moment-là, la religion esclavagiste qui les a écrasés les a disposés au salut. Je dirais par creux, par comparaison en creux. Sortant de l'horreur, évidemment, ils se sont précipités vers la beauté, la joie, la lumière. C'est sans doute d'ailleurs pour cela que Dieu a laissé si longtemps ces paganismes horribles, ces cultes humains subsister. Mais ce n'était pas sa volonté première. Il ne voulait pas que ça subsiste à jamais. Et c'est pourquoi il a envoyé des prophètes, puis son Fils unique, afin tout de même que la vie terrestre ne soit pas comparable à un enfer d'esclavage, et que les hommes puissent développer leur âme davantage, dans une connaissance, une liberté, qui leur permet de se trouver, de se tourner, je dirais, plus spirituellement vers Dieu, mais aussi, en conséquence, vers le mal. Alors est-ce que cette position catholique, elle doit induire le comportement qu'on voit chez certaines personnes qui sont sorties de mai 68, qui consiste à dire que tout est beau dans les civilisations, tout est merveilleux, et que le fait que l'évangélisation se soit répandue dans le monde et ait fait disparaître le cannibalisme, les cultes de sacrifice humain, c'est une horreur. C'est-à-dire que certains disent que c'est une horreur, à savoir que ça a détruit des cultures merveilleuses. L'Église catholique ne va certainement pas jusqu'à cette absurdité. Personne ne peut souhaiter le culte merveilleux qui consiste à offrir ses enfants en sacrifice en leur ouvrant le cœur. Personne. Donc il faut bien reconnaître que l'évangélisation des peuples a été un apport fantastique à l'humanité et que les peuples qui en vivent, Amérique du Sud, Afrique, qui sortaient, eux, quelquefois de cultes de sacrifice humain, ne le regrettent pas. Ils regrettent simplement que certaines choses qui faisaient partie de leur identité aient été détruites, par exemple qu'on ait remplacé des chants, des manières de chanter qui étaient propres à leur pays par la liturgie grégorienne, évidemment. Et ça, le Concile Vatican II le reconnaît. Le fond, ce n'est pas la forme. Et donc, il y a véritablement une réforme de l'Église qui accepte que les styles d'expression puissent vraiment exister chez les catholiques selon les régions du monde. Par contre, il faut le reconnaître, véritablement, ceux qui, même parmi les catholiques de mai 68, disaient que l'évangélisation était un mal, l'Église ne les reconnaît pas. Le Concile Vatican II invite à continuer d'annoncer l'Évangile, ne serait-ce que pour donner aux gens la possibilité dès cette terre de profiter de la joie d'être sauvés. Tout de même, le Christ, Dieu fait homme, qui est miséricordieux, qui est bon, qui est patient, tout de même, ne pas l'annoncer, c'est quelque chose qui serait une véritable déviation du christianisme.